Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on commence par notre oracle. L'oracle c'est Mère Médecine, l'oracle des esprits protecteurs. Respectez votre connaissance intérieure. Avec ça vous avez le numéro 36, le sombre rejet. À quel moment observez-vous que vous vous rejetez ou que les autres semblent vous rejeter? Quelle est cette croyance en vous qui vous fait penser qu'une part de vous ne peut être aimée ou accueillie? L'amour est la lumière qui vous permettra de sortir des ombres de votre ego protecteur et limitant. Reprenez votre place de cœur. Alors, respectez votre connaissance intérieure. Je pense qu'il y aura beaucoup de doutes pour vous là. Regardez, 6, les amoureux. 3 de bâton, 2 de bâton. Un choix à faire et pourtant pas si simple que ça, pas si aisé que ça. Que rejetez-vous? C'est la question que vous devriez vous poser. Parce que le doute revient et provient de cette idée de rejet, de cette idée de difficulté à choisir, à faire ce fameux choix. Est-ce que vous n'acceptez pas une part de vous-même? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous interroger sur vous-même et sur votre partie, une part de vous-même, je pense ici, qui devrait être davantage illuminée, davantage mise en valeur, davantage mise en lumière, davantage respectée, me dit-on ici. Parce que ce 3 de bâton, on nous dit il faut vraiment prendre le temps de faire le tri entre ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, mais en même temps d'accepter cette part en vous, parce que je crois qu'il y a quelque chose qui est possible, même si vous ne croyez pas à la possibilité, à l'exécution, la réalisation, l'accomplissement de la situation. De bâton nous dit c'est possible. Oui, c'est tout à fait possible. Avec les amoureux, vous avez... Waouh, la tour. C'est un choix qui est assez radical quand même que vous devez faire ici. 3 de coupe. Et vous avez besoin d'approfondir quelque chose. Vous avez besoin d'aller au fond de cette partie sombre qui est en vous et que vous devez mettre en lumière. Parce que c'est seulement comme ça que vous allez réussir, je pense, à prendre une décision qui vous apportera le soulagement d'une victoire. 6 de bâton, le soulagement d'un triomphe, chevalier d'épée, et en fait ça va accélérer les choses. C'est en passant par l'obscurité, par l'ombre, par le côté sombre de quelque chose, et notamment une part de vous que vous n'avez pas suffisamment valorisé, vous allez aller vers l'accélération d'une situation. Mais encore faut-il être très très conscient de cela, être conscient de ses propres émotions. 2 de coupe, être conscient de ce que vous ressentez. J'ai encore l'impression qu'il y a quelque chose qui vous échappe par rapport à vos sentiments. Il y a cette idée d'être dans l'illusion par rapport à une émotion. 8 de bâton. Et il y a beaucoup de synchronicité qui vous guide vers la compréhension, qui vous guide vers la lumière, qui vous guide vers la valorisation. Mais il y a cette idée que vous n'arrivez pas à voir parce que vous semblez être concentré sur quelque chose ou quelqu'un, en fait, qui ne vous permet pas d'avoir la clarté de l'esprit, qui ne vous permet pas d'avoir la lumière dont vous avez besoin dans cette affaire. Chevalier de denier, besoin de beaucoup de stabilité et de sécurité ici. Vous aurez besoin de stabilité et de sécurité. As d'épée, pour éclairer, pour valoriser quelque chose. Il y a encore cette idée que vous avez besoin de vous connecter à une part sombre de vous-même, à une ombre de vous-même, quelque chose que vous n'avez pas du tout envie de voir, quelque chose qui touche vos émotions, vos sentiments, quelque chose qui vous demande d'avoir cette partie reconnaissance, intégration, de retrouver cette part et de l'intégrer dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours. Je crois que vous vous refusez ici quelque chose. Vous vous refusez en fait quelque chose qui est très très clair. Clair pour beaucoup de gens, excepté vous, je crois. 9 de bâton. Oh là là, qu'est-ce que vous refusez ici? Qu'est-ce que vous essayez de vous protéger? Qu'est-ce que vous essayez de contrôler? Chevalier d'épée. Qu'est-ce que vous essayez de modifier quelque chose, même si ça ne correspond pas du tout à ce que désire votre cœur et votre âme, même si ça ne correspond pas du tout à ce que vous désirez réellement. 8 de coupe. Vous ne désirez pas ça réellement. Je pense que vous voulez ignorer, vous essayez d'ignorer en tout cas, quelque chose qui est tellement profondément en vous, mais que vous cachez, surtout à vous-même. Les autres sont conscients de ce qui se passe en vous. Je ne sais pas, il y a quelqu'un ici, oui, il y a quelqu'un ici qui est conscient de ce qui se passe en vous.
7 de coupe. Cette personne voit à travers ce blocage que vous faites, elle voit à travers cette résistance que vous avez, elle voit votre désir et votre vœu réel. Elle voit en fait ce que vous ne voulez pas voir. Quelqu'un voit beaucoup plus que vous ce qui est en train de se jouer ici pour vous et ce qui est en train de se réaliser ici pour vous. Je crois qu'il y a cette idée de refus d'émotion, refus de sentiment. Vous refusez de ressentir quelque chose, j'ai l'impression, mais vous n'aurez pas le choix. Non, vous n'avez pas le choix. Vous avez ici le 4 de bâton. Parce que 4 de bâton, on nous dit, c'est déjà très très ancré en vous. Malgré le fait que vous refusiez, malgré le fait que vous essayez de vous débarrasser de ça, d'avancer, de progresser, ça vous colle à la peau quand même. Il y a un sentiment, une émotion qui vous colle à la peau et qui ne vous lâche pas. Tant que vous ne l'avez pas reconnue, tant que vous n'avez pas mis en lumière cette émotion, tant que vous n'avez pas clarifié quelque chose, ça continuera à vous poursuivre. Et j'ai même cette idée de vous pourchasser. 6 de denier. Vous avez besoin vraiment de sortir de cette idée d'instabilité. Je ne sais pas, il y a ce côté, vous cachez quelque chose. Vous cachez quelque chose à vous-même. Vous n'osez pas reconnaître quelque chose. De denier, il faut beaucoup de sincérité ici vis-à-vis de vous-même et de vos propres sentiments et de vos ressentis. Quelqu'un voit à travers vous, c'est ça qui est intéressant. Quelqu'un est tout à fait conscient de ce débat, de ce doute, de cette ambiguïté, ambivalence qui est en vous. Vous avez la reine de coupe. Vous avez besoin de beaucoup de tendresse. Alors, vous allez recevoir de la tendresse de la part d'une personne qui voit en fait ce combat qui est en vous, qui voit à travers vous ce que vous vivez. Et exactement, elle voit cette énergie toxique, cette énergie négative, cette énergie compliquée pour vous. Cette personne est quelqu'un qui vous montrera, démontrera des gestes de tendresse, des gestes d'amitié, de soutien, de support. Ben, je ne sais pas, ça peut être amical, mais ça peut être toute autre relation. Mais c'est quelqu'un qui vraiment va vous montrer combien cette personne tient à vous, parce qu'il y a quelqu'un ici qui tient à vous et voit votre combat, votre débat intérieur. On sent que c'est très très inconscient pour vous, parce que il y a encore cette idée d'ombre, c'est sombre, mais en même temps c'est quelque chose, 8 de bâton, qui va de plus en plus venir vers vous, parce que ce choix, il faudra quand même le faire. Et vous aurez de nombreuses synchronicités qui vont vous démontrer que sans ce choix, il y a quelque chose qui sera ruiné. Vous avez besoin de faire ce choix, vous avez besoin de vous épanouir émotionnellement. Chevalier de coupe, vous avez besoin de vous poser et de regarder honnêtement, sincèrement, ces émotions pour pouvoir en fait prendre ces décisions, parce qu'il y a une décision qui doit être prise là. Vous n'avez pas le choix. Vous avez le monde, exactement, vous n'avez pas le choix. Vous avez vraiment besoin de plonger dans votre cœur et dans votre âme pour découvrir cette partie que vous ne voulez pas reconnaître, que vous ne voulez pas mettre en lumière. Et vous avez le diable. Non, vous ne voulez pas mettre quelque chose en lumière, mais de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Il y a de nombreuses synchronicités qui vont vous mener vers cette compréhension, qui vont vous mener vers le détachement de cette énergie toxique et vers une certaine libération, une espérance, et surtout, il y a beaucoup de prières ici qui vibrent. Et je pense que cette personne, elle voit tout ça en vous, même si vous ne dites rien. Je pense que quelqu'un est conscient de cette partie débat, quelqu'un est conscient de ce côté déchiré, on sent qu'il y a quelque chose qui est brisé, déchiré en vous. On sent que c'est quelque chose qui est compliqué et surtout quelque chose qui est assez négativement chargé ici en ce qui concerne l'énergie. Exactement, 10 d'épée. Vous n'arrivez pas du tout à mettre des mots sur vos propres ressentis. Vous avez beaucoup de mal à raconter cette conflictualité, vous avez beaucoup de mal à dire, soit parce que vous n'arrivez pas à mettre les mots, ou peut-être que vous ne vous rendez même pas compte de cette conflictualité, ou parce que vous n'osez pas l'exprimer. Mais ce qui est intéressant, que même si vous ne le dites pas, il y a quelqu'un qui sait ce qui se passe en vous. Page d'épée et chevalier de denier, vous avez besoin de stabiliser quelque chose pour pouvoir l'exprimer. C'est normal que vous ne puissiez pas le dire aujourd'hui parce que tout simplement vous êtes confronté à quelque chose de très profondément compliqué, parce que vous avez beaucoup de mal à démarrer quelque chose, vous avez beaucoup de mal à vous détacher d'une situation, vous avez beaucoup de mal à faire fleurir quelque chose, à faire construire quelque chose, comme si on vous arrachait
en fait cette possibilité comme si ça venait de l'extérieur et que, comme si on vous empêchait d'eux. Il y a cette idée d'empêchement, le roi de coupe. Il faut beaucoup de maturité émotionnelle ici. Vous voyez, la reine de coupe, le roi de coupe. Vous avez besoin de la tendresse de cette personne. Vous avez besoin de la présence de cette personne pour arriver en fait à cette maturité émotionnelle, pour baisser la garde. Là, vous ne baissez pas la garde du tout, du tout. Vous êtes sur vos gardes, vous vous protégez parce que déjà, je pense que vous avez du mal à identifier vous-même vos propres sentiments et vos propres émotions. Par conséquent, vous êtes sur vos gardes. C'est ce 9 de bâton. Mais la tendresse de cette personne, sa bienveillance, elle va venir vers vous et ça va vous aider en fait à vous ouvrir. Exactement, à baisser la garde, à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne peut plus durer, il y a quelque chose qui ne peut pas continuer. 8 de coupe, 8 de coupe. Il y a quelque chose qui ne peut plus continuer. Mais ça provient en fait d'un blocage intérieur chez vous. Chez vous, parce que là, toutes les cartes, excepté celle-ci, les trois là, elles vibrent ce côté négativité, elles vibrent la ruine, la destruction, la difficulté, je ne sais quoi, excepté la reine de coupe. La reine de coupe, en fait, permet à ce roi de coupe de reprendre toute sa puissance et sa force parce que, en fait, vous avez besoin de ce soutien et de cette... Ça vibre beaucoup de tendresse. Vous avez besoin de cette tendresse, de l'expression de cette tendresse pour que vous puissiez, en fait, faire la paix avec vous-même. Waouh, excellent. Le soleil. Mettre en lumière ce côté insatisfaction, ce côté ça ne peut plus durer, ce côté ce n'est plus possible, il faut que je me défaire, il faut que je me libère de cette énergie du diable, il faut que je libère cette énergie et que j'aille vers quelque chose de libérateur, quelque chose de brillant et quelque chose qui serait davantage en fait en résonance avec mes propres désirs, avec ce que je souhaite et avec cette joie intérieure, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous envahit au point que ça bloque complètement cette joie de vivre qui se ressent dans ce soleil. As d'épée, vous avez besoin de trancher et de toute façon dans le 2 de bâton nous disait le choix devra être fait. Vous ne pouvez pas faire autrement. 9 d'épée, mais par contre ça va se faire dans la douleur, dans la souffrance et dans la difficulté. Je vais mettre une entre notre reine de coupe et ce roi de coupe. Nous avons ici 3 de coupe. Cette personne va justement vous apporter ce côté gai, ce côté joie, ce côté libérateur d'une joie. 8 d'épée, parce que cette personne va vous aider en fait à en parler, à discuter. Cette personne va vous aider à raconter. Et entre ce 10 et page, on a la reine de denier. Vous avez besoin de cette énergie yin, de cette énergie féminine ici, pour soigner ce mental qui est très très bloquant. Pour vous, ce sera vraiment une radicale transformation de votre façon de penser. Par rapport à vous-même, par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que vous vivez. Page de bâton, ça va libérer beaucoup d'audace chez vous. Ça va libérer une connaissance, une lumière que vous ne pouvez pas voir aujourd'hui. Parce que, souvenez-vous qu'au départ, c'était sombre dans notre message. Et là, justement, vous allez pouvoir éclairer quelque chose à l'intérieur de vous. Il y a une partie de vous qui va davantage être valorisée. Parce qu'il y a quelqu'un qui va vraiment vous exprimer beaucoup de tendresse. Dans cette reine de coupe, je sens beaucoup de tendresse. Cette personne va protéger quelque chose qui est en vous parce que j'ai l'impression que quelqu'un de l'extérieur veut vous ravir quelque chose, vous prendre quelque chose, presque voler quelque chose. Et cette personne va justement vous aider à protéger ce quelque chose qui est important pour vous. 3 de bâton. C'est quelqu'un qui va vous aider à vous apaiser, à vous calmer, à faire ce choix que vous devez faire par en fait l'accompagnement qu'elle va vous apporter pour que vous puissiez détruire, parce que cette idée de ruine, détruire cette ombre, ce quelque chose de sombre, cette toxicité qui est autour de vous, qui est en vous aussi, on me dit, 8 de coupe pour la 3e fois, vous permettant en fait de mettre un terme, un couvercle, me dit-on, sur cette insatisfaction. La première chose qu'il faudra faire ici, c'est reconnaître 7 de coupe. Reconnaître en fait, et 7 de coupe, c'est ce que vous aviez au dos de deck du premier tirage. Vous avez besoin vraiment de mettre un
en lumière cette insatisfaction et surtout de sortir de ce côté je ne veux pas voir. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir parce que c'est trop difficile. 6 de denier. Il y a quelqu'un vraiment de super intéressant ici pour vous. Personne qui va vous aider en fait à équilibrer quelque chose au plan émotionnel. Super. 9 de coupe. Ça va vous permettre de sortir de ce 8 pour aller vers le 9. C'est-à-dire elle va vous aider à identifier. Et surtout ce que je sens de ce 3 de bâton, pardon, comme dans ce 2 de bâton, je sens ce côté, je fais un choix. Le monde, c'est ce qu'on avait aussi comme énergie tout à l'heure, donc parce que c'est pour vous, c'est vraiment la fin d'un cycle, d'un chapitre, d'une étape, et c'est pas facile du tout. 5 d'épée nous dit que c'est compliqué pour le mental ici de se mobiliser pour réaliser quelque chose, pour en fait acter ce choix dans la matière, pour acter votre décision dans la matière, c'est compliqué. Je pense que vous devez envisager tous les possibles, toutes les possibilités, au point que vous vous déniez toute une part de vous-même parce que vous essayez presque de coller à l'extériorité, à ce qui se passe à l'extérieur. J'ai l'impression que vous avez peur de quelque chose ici qui fait que en fait vous vous repliez sur vous-même, vous vous repliez et en tout cas vous cachez une partie de vous-même, ce qui devrait être valorisé. Chevalier de coupe, ça vibre encore avec cette autre personne ici qui vous apporte son soutien. 2 de coupe, c'était au même endroit, vous vous souvenez? C'est une très belle personne qui va vous aider, je pense, à faire la part des choses et puis surtout à pardonner. Vous avez besoin de pardonner à une personne, à vous-même, je ne sais pas, mais vous avez besoin de pardonner. Et ce pardon, c'est pas facile pour vous. C'est même très très compliqué, je crois. Et cette personne va vous aider à trouver des raisons justes et pour être dans la justesse et la justice, pour être un peu plus audacieux. Et vous avez encore le page de bâton, le même que celui-ci. Donc vous allez vous lancer dans quelque chose de beaucoup plus audacieux. Je crois que vous allez remettre en question de nombreuses croyances, ou en tout cas une croyance, au moins une, qui va vous permettre de vous détacher de quelqu'un ou de quelque chose qui est toxique pour vous, quelque chose qui est compliqué pour vous, quelque chose qui justement fait que vous avez mis de côté une part de vous. Et là, le chevalier d'épée nous dit que vous allez comprendre parfaitement, mais cette fois-ci ce sera au niveau mental. Vous allez saisir, grâce à la tendresse de cette personne, combien vous avez besoin de cette as de bâton, combien vous avez besoin d'un nouveau départ, combien vous avez besoin d'une nouveauté dans votre vie pour en fait vivre pleinement qui vous êtes. Parce que là, il y a quelque chose que vous cachez, que vous cachez de vous-même. Vous avez le 10 de bâton. C'est très très lourd, je pense. Le choix est lourd, mais ce chevalier de bâton nous dit que très vite ça va se résoudre parce qu'il y a la présence de cette personne qui est très très positive pour vous. C'est quelqu'un qui est très très intéressant pour vous et qui a une certaine sagesse. C'est de coupe l'ermite. Et vous avez ici le chevalier de bâton, quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances, beaucoup de tendresse. Et tout ça, ça va vous apaiser. Vous avez le 6, vous avez l'as de bâton, ça va vous apaiser pour identifier quelque chose. Et surtout, ça va vous faire sortir de cette énergie de 5 de denier. Je pense que cette personne ne va pas vous donner quelque chose dans la matière au sens matériel du terme, mais va vous proposer quelque chose qui va vous aider sentimentalement, émotionnellement, mentalement, de vous apaiser pour faire sortir cette as de bâton. Oui, et prince de bâton, ben oui, exactement. Et c'est comme ce chevalier, ce valet de bâton, en fait il est sorti presque 3 fois ici, et donc il y a cette idée que vous allez vraiment vous élancer, vous lancer dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui va être super vibrant et en fait qui va nourrir votre émotionnel, vous facilitant la tâche dans une affaire. Voilà, chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.